Parashat Lech Lecha. Hein? On aime bien dire va pour te retrouver. Alors dans cette paracha, on va parler des épreuves d'Abraham Avinu. Épreuve, pas dans le sens péjoratif, waouh, une épreuve, mais des épreuves qui ont permis à Abraham Avinu de construire le Klal Israël. Voilà. Des épreuves qui ont permis au Klal Israël d'être construit, et des épreuves comme on va expliquer tout de suite. On est dans une période d'épreuve. On est dans une période d'épreuve. Ah là là, le scandale de la mezouza cette semaine. Combien est-ce qu'on enlève la mezouza? Alors, Shomer d'Altot Israël, Shakai c'est Shomer d'Altot Israël. À la place de voir que dans tout ce qui s'est passé, au contraire, la mezouza elle a protégé, il n'y a pas eu de dégâts encore, etc. Les gens, ils voient, oh, il y a eu un cambriolage, il y a eu la mezouza nous protège et nous garde. Mais ça rentre dans les épreuves, je suis d'accord. Les gens, ils disent, waouh, on passe, on peut voir qu'on est là. Hein? On les met à vérifier. Non, si c'est pour vérifier, alors c'est marqué que c'est mieux de laisser une et vérifier les autres, mais sinon, voilà, c'est autorisé pour mettre des cachères, etc. Il ne faut pas que ça soit trop lent. Mais Al-Kol Panim, on va parler cette semaine de l'épreuve. Avraham Avinu, Asara Nisionot Nitnasa Avraham Avinu. Pour faire un petit résumé déjà de la paracha et de ses épreuves. D'abord, Akadosh Baruch Hu lui dit Lech Lecha, abandonne tout ce qu'il y a autour de toi. On était juste après Dor Apalaga, la période où le monde a été dispersé, chacun était en train de s'installer, de trouver sa place, et Akadosh Baruch Hu lui dit l'inverse. Lech Lecha, va-t'en, deviens comme un étranger. Je suis en train de me construire. Non, vas-y. Et Avraham Avinu, avec un courage énorme, ne pose pas de questions. Et il est d'accord de partir dans une terre inconnue. El Haaretz Asher Eka. Bon, malgré tout, il y avait des belles promesses dans ce Lech Lecha. Tu auras des enfants, de l'honneur, de l'argent. Mais quand il arrive, il s'avère que c'est exactement l'inverse. Vous savez, un homme, il a acheté cette année Ptichat Echal. Il dit, waouh, première affaire, ça tombe. Et à la fin, il voit que ça ne marche pas comme ça. Il dit, oh là là, c'est quoi ça? Moi, j'ai eu des promesses. Avraham Avinu, il arrive en Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe? La famine. Donc les promesses ne s'accomplissent pas. Deuxième épreuve, c'est très dur. Hachem, il t'envoie, il te dit, ne t'inquiète pas, tu es dans des bonnes mains. Vas-y, je vais t'orienter, tu verras, tu arrives. Où sont les bonnes mains? C'est ça, pour ça je suis venu. Avraham Avinu Lohirer. Il n'a même pas posé des questions dans son esprit. Après, donc, il est obligé de descendre en Égypte. Et quand il descend en Égypte, il voit que Sarah, c'était la plus belle femme au monde. Et il lui dit, écoute, tu vas dire que tu es ma sœur. Et au final, on lui prend sa femme. Où est la promesse des enfants? Même si ça n'a pas duré longtemps, parce qu'Hachem, il a envoyé à Paro toutes les punitions du monde. Et il a compris, il a dû la libérer, sans la toucher. Mais malgré tout, pendant ce moment-là, quelle désespérance, quelle obscurité. Abraham ne pose pas de questions. Bon, c'est vrai que les promesses commencent à s'accomplir. Il remonte avec beaucoup de richesses et de troupeaux, etc. Mais quand il arrive en Eretz Israël, là, il est obligé de se séparer de Lot. Et Lot ne fait pas un bon choix. Il va s'installer, entre guillemets, j'ai vu un Emfarshim qui dit Avraham Avinu a converti énormément de gens, va être un Nefesh. Mais avec Lot, il n'a pas réussi. Parce qu'il a commencé tard avec lui. L'éducation, il faut la commencer tôt. Il ne faut pas se dire, quand mon fils il va grandir, quand ma fille va être grande, je vais lui apprendre la tsniout. Non, c'était trop tard pour Lot. Ça a démarré trop tard, ça n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui se passe? La guerre des rois. Avraham Avinu s'est considéré parmi les épreuves qu'il est obligé d'aller faire la guerre avec 4 rois, les plus forts au monde, pour sauver son neveu Lot. Ça rentre dans les épreuves, parce qu'Avraham Avinu, qui était le symbole du chesed, ne se voyait pas laisser son neveu en otage
Hein, donc il est parti le libérer. Donc Bezrat Hashem, cette semaine, tous les otages soient libérés, Béchara Tova, Mutzlachat, en bonne santé. Mais Abraham, il est parti, il a fait la guerre, c'est une épreuve. Après l'épreuve, il a eu peur. Peut-être que Hachem, il m'a fait gagner les guerres. Ça va coûter sur mes mérites. Hachem, il lui dit, ne t'inquiète pas, Srachar Bemeod. Mais c'est pas terminé, les épreuves continuent. Berit ben Abetarim. Selon beaucoup des Mefarshim, Berit ben Abetarim, c'est aussi une épreuve. C'est quoi Berit ben Abetarim? Kadosh Baruch Hu dit à Abraham de couper des animaux, des oiseaux, etc. Et le feu va passer entre les deux pour faire une alliance. Une alliance, il n'y a pas plus fort que ça, elle ne peut jamais s'annuler. Une alliance avec Abraham, qui va lui donner des enfants, que ces enfants vont être le peuple d'Hachem, qui va leur donner Eretz Israël. Mais dans cette alliance, il y a eu des annonces très très dures. Il y a eu la Shoah dedans, il y a eu le 7 octobre, il y a eu l'Inquisition. Veine ema chashecha. Akadosh Baruch Hu dit à Abraham, attention, on ne construit pas des grandes choses, des choses énormes sans qu'il y ait des difficultés. Si tu veux construire un immeuble de 100 étages, il faut que tu aies des grues très solides et très costauds. Il faut que tu puisses. Donc tes enfants, c'est eux qui vont porter le projet divin dans le monde et ils devront payer un prix très très dur. Ils devront passer des épreuves et amener. Donc Abraham, il voit tous les cas de royauté qui vont faire souffrir le peuple d'Israël, qui voudront l'anéantir. Peut-être il y a dedans Ishmaël, peut-être oui, peut-être non, c'est une marloquette. J'ai fait un cours là-dessus mardi soir, je vous l'ai envoyé, ceux qui veulent le voir, sur la guerre la guerre des 4 rois avec Ishmaël. Donc, c'est aussi une très grande épreuve qu'on lui dit, écoute Ilan, c'est encore 10 minutes et on est bon. Ouais, comme ça tu écoutes le Yesod. Donc, qu'est-ce qu'il lui montre? Les épreuves que le Ham Israël il aura. C'est pas facile de voir ses enfants. Et Abraham Avinu dans toutes ces épreuves, par un qui ne désespère pas, par un qui faiblit pas, mais il devient encore plus fort. La question elle est, c'est quoi le but de ces épreuves? Pourquoi le peuple d'Israël doit subir autant d'épreuves? C'est vrai que déjà quand on fait des cours et on explique que c'est déjà prévu qu'on ait toutes ces épreuves. On le sait d'avance, ils sont écrits dans la Torah. Et quand ils sont écrits, comme c'est écrit dans le Sforno, on ne peut pas dire que c'est du hasard, parce que c'est marqué, c'est prévu dans la Torah. Mais pourquoi? Les gens ils demandent, mais pourquoi nous, le peuple d'Israël, on doit passer autant? Cette question, elle se pose déjà chez notre premier père, celui qui a ouvert notre histoire, démarré notre histoire, Abraham Avinu. Il a cherché Dieu. Il a même accepté, on l'a jeté dans une fournaise ardente. Qui c'est qui l'a jeté dans la fournaise ardente? Nimrod. Et ça, c'est encore, Ilan, c'est encore avant les épreuves. Ça rentre pas dans les 10 épreuves. Il y a un avis qui dit que ça rentre, mais la majorité des avis, ce qu'il a été jeté, c'était premier investissement pour Akadosh Baruch Hu. Mais ça rentre pas dans les 10 épreuves. S'il est accepté pour le nom de Dieu, qu'on le jette dans le feu et il est sorti vivant, quoi mieux que ça? Il y a besoin encore d'épreuves ou des épreuves? Ni d'épreuves et ni des épreuves. Pourquoi c'est la peine? Alors on ne va pas être trop lent. Il y a ici, Rabotai, un Yesod extraordinaire. Et quand on est aujourd'hui, il faut savoir que Avraham Avinu, quand Hachem il lui a dit Lech Lecha, ça veut dire quoi Lech Lecha? Va vers toi. L'individu doit se construire. Et on ne peut pas faire un effet de foule, de public, de dire je suis bien dans le public. Chacun doit aller un jour et dire qui je suis, dans quoi je fais mon mérite, dans quoi je fais ma réussite. Alors, il y a des minimums et il y a des maximums. Et on va parler tout de suite de ça. Mais chacun doit faire ce lech lecha. Mais si ce n'est qu'Abraham était d'accord d'aller et de faire l'inverse de tout le monde, d'être, comment on appelle Abraham, Ivri. C'est quoi Ivri? Tout le monde d'un côté et lui de l'autre. Qu'est-ce qui nous a donné la capacité de surmonter, d'être dans nos valeurs, dans notre pratique, que ce soit le Shabbat, alors que les gens ne comprennent pas qu'est-ce qu'on est en train de faire, que ce soit tous les gens autour de nous ne comprennent pas.
Avram Avinu, il a accepté en premier d'être un homme qui sait faire l'inverse de tout le monde. Parce que cet inverse-là, c'est pas l'inverse, c'est la vérité. Avram Avinu, il a accepté d'être Ksheroref, la nuque dure. C'est quoi la nuque dure? C'était pas facile. Il fallait prendre la famille, il fallait voyager, c'était pas courant à l'époque. Il fallait laisser toute la famille, il fallait aller n'importe où. Avram Avinu nous a donné par ses épreuves déjà tout ce qui va passer dans l'histoire, ce Ksheroref. Quand tu vois aujourd'hui en Israël, les messages qui passent, c'est du feu qui passe à chaque seconde. Ce courage, cette force de ne pas désespérer, cet espoir, cette émouna, faire tchouva après ce qu'on a passé, on aurait dit l'inverse. Un homme, il aurait dit l'inverse. Et là, il faut voir la tchouva qu'il y a. Ça va dans tous les sens. Je suis émerveillé. Il y a quelqu'un, il m'a dit hier dans le magasin en face de lui, je ne sais plus où c'est, à Neuilly, il a dit, il est parti acheter, il lui a dit chaque seconde, il y a quelqu'un qui rentre, il veut un talit, des tefilines, une kippa. Il dit chaque seconde, j'ai jamais vu ça. Il dit, j'ai plus de tefilines, tellement les gens y demandent. Ça, c'est le secret du Ham Israël, c'est le ksheroref de Avraham Avinu. Mais pourquoi? Alors, on va aller direct au but. C'est le Ramban Nachmanide. Et je vais rajouter un chidouche extraordinaire que j'ai vu dans le Or Gedaliahu. Le Ramban, il dit, c'est quoi les épreuves? C'est les Hotzi Mina Koach et la Poel. Faire sortir le potentiel à la concrétisation. Les Hotzi Mina Koach et la Poel. Chaque homme, on lui a donné des kochotes inimaginables. Et ces kochotes-là, il faut les mettre en pratique. Sinon, on les perd. Avraham Avinu, on l'a jeté dans la fournaise ardente. Donc ça y est, il était bon, il serait un bon Oved Hashem. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le potentiel qu'il a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on fait avec? Ce potentiel-là, il serait perdu. Akadosh Baruch Hu lui a mis des épreuves. Au contraire, c'était un cadeau. L'épreuve, des fois, c'est un cadeau. On ne la demande pas parce qu'on ne sait pas, nous, qu'est-ce qu'on a. Donc on ne doit pas demander. Mais quand Hachem, il envoie à un homme une épreuve, c'est pour exploiter des kochotes extraordinaires. Les hotzi mina koach et la poel. Rappelez-vous cette phrase, parce qu'elle est concrète pour nous, pour nos enfants. Et je vais dire tout de suite, c'est quoi le rajout que ramène le Or Gedaliahu au nom de Rav Bonemi Pshisra. Il dit qu'un homme, il se trompe, il croit qu'il a toute sa vie pour faire ce qu'il doit faire. Est-ce que Zacharie, tu sais c'est quoi les Baalei Amashkonot? La semaine prochaine, mardi, si tu es là, Bezrat Hashem, on étudie dans le Chovot Alvavot, les Baalei Amashkonot, c'est quoi? Ceux que le Chovot Alvavot est très en colère sur eux, il amène 10 arguments. C'est ceux qui disent, dès que j'aurai beaucoup d'argent, je vais commencer. Dès que je vais m'installer, dès que je vais... Et là-bas, c'est pas possible. Il dit pourquoi? Parce que si un homme tarde à exploiter les capacités qu'Hachem lui a données, alors il les perd. Nekuda, c'est terminé. Tout à l'heure, ma fille révisait dans la voiture l'hébreu. Pourquoi vous n'avez pas parlé en hébreu quand on était plus jeune? C'est tellement dur. Vous aurez pu nous les donner quand... C'est vrai, ça c'est même très jeune. Mais il faut savoir que des fois, que ça soit nous, que ça soit un enfant, si on sent qu'il a des capacités, il ne faut pas dire quand il va avoir 20 ans, ou quand il va être à la yeshiva, ou quand il va être grand. Non, s'il est capable dans quelque chose, exploite-lui ça de suite. Léotzi minakoach et la poel. Il dit c'est l'erreur des jeunes à la yeshiva. Ils disent bon, maintenant juste on apprend un petit peu comme des jeunes. Quand on va être grand, Bezrat Hashem, je vais faire des chidushim, des pilpoulim. À la fin, il dit non, ces kochot se sont éteints, se sont évaporés et ils n'existent plus. C'est ce qui est marqué dans le Midrash sur Shirachirim. Achot lanu ketana. On a une petite sœur. C'est qui cette petite sœur? C'est Avraham Avinu. Pourquoi elle est ketana? Il n'a pas eu assez de miracles, comme ça il dit le Midrash. Veshada imenla. Mana asela achotenu. Qu'est-ce qu'on va lui faire le jour où on va la mettre à l'épreuve? Imchomahi, s'il est comme une muraille, nivne alea tirat kasef. On va construire une tour en argent, avec des chambres, avec des fenêtres, avec des imdeleti, s'il est comme une porte.
Quand il y a des épreuves, il n'est pas prêt. Il dit non, maintenant ça je peux pas. Ah, je me sens pas bien, je peux plus aller à la tefila. Ah non, là, il y a un peu d'épreuves dans le business, alors j'arrête ma tzedaka. Ah là, j'ai la tête un peu prise, alors je commence à étudier dans 3 mois. En général, ceux qui me disent oui, je vais commencer en novembre les cours, je sais qu'ils vont jamais commencer jusqu'à la fin de l'année. Parce qu'il y a une réalité. Quand tu as un potentiel, pourquoi il dit elle n'a pas eu beaucoup de miracles? Ça veut dire quoi? Notre sœur, elle est petite, elle n'a pas eu de miracle. Ce qu'elle n'a pas eu de miracle, ça veut dire qu'il n'a pas encore pu exploiter tout ce qu'il a. Il fallait des miracles pour exploiter toutes les capacités qu'il avait. Or, c'est vrai qu'il a été jeté dans le feu, mais il n'a pas eu encore de miracles qui lui permettent. Donc, en fait, les 10 épreuves, c'était un moyen, justement, pour ressentir les choses. Moi, j'ai ressenti la mezouza cette semaine plus que toujours. Parce que quand les gens, ils étaient en question, est-ce qu'ils enlèvent leur mezouza? Tous ceux qui ont décidé, ils ont accompli quelque chose. C'est vrai, on a peur, il y a des choses. Je sais que Hachem, Shomer d'Altot Israël. Oh, ça y est, tu commences à vivre la mezouza. Le Yesod, il est que toutes ces épreuves de Avraham Avinu, Asara Nisionot, c'est pas parce il était faible, c'est pas parce qu'on voulait tester s'il était ou pas. On devait exploiter ses capacités. À la fin de la 10e épreuve, qu'est-ce qui est marqué? Ata yadati ki yere Elokim ata. Maintenant, je sais que tu as la crainte d'Hachem. Ata yadati. Abraham, il a la crainte d'Hachem encore avant les 10 épreuves. Non, maintenant, ta crainte d'Hachem, elle est au-delà de tout. Pourquoi la Akedat Yitzhak, elle reste jusqu'aujourd'hui? Pourquoi on dit que le chauffard de Matan Torah, c'est le chauffard du bélier que Abraham il a sacrifié, et le chauffard du Mashiach, c'est la 2e corne? Parce que réellement, quand Abraham il est arrivé à ce niveau-là, il a exploité tout ce qui était en lui. Kochot, on a des kochot extraordinaires. Am Kesher Oref, on a dit un peuple dur, que des fois pour le ramener, il faut le taper fort, malheureusement. Mais la qualité de Kesher Oref, c'est tout ce qu'a fait Abraham Avinu. Il n'a pas désespéré. Et encore, puisque le Ham Israël, il a des kochot dans chaque génération. Quand on voit la Emouna qui sort aujourd'hui, on ne peut pas dire « Ah, ça compense ce qui s'est passé ». Rien ne peut compenser. Mais on n'a pas les calculs d'Akadosh Baruch Hu, mais il y a des choses qui sortent. Si maintenant, Rabotai, c'est le moment de se renforcer dans la hardout, dans la tchouva. On m'a raconté qu'il y a ils ont montré qu'il y a des femmes qui ont brûlé leurs pantalons. Comme ça, plein de femmes. J'ai dit, bon, ok, un homme qui a décidé de mettre les tefilines, ou qui a décidé maintenant d'étudier plus, ou de faire plus, mais une femme qui va à la tsniout, maintenant, parce qu'il y a eu ces événements, elle décide et elle va brûler ses pantalons, ou elle va se renforcer. Rabotaille, il y a des moments avec des potentiels. Si on les laisse passer par tranquillité, par négligence, en disant, je vais le faire plus tard, peut-être que tu vas jamais le faire. Moi, j'ai quelqu'un qui me disait tout le temps, si tu as des projets, fais-les tant que tu es jeune. Parce que nous, on a 15 ans de plus que toi, et on sent comment on perd les capacités. Alors, je l'ai écouté, et vraiment, je l'ai écouté, et vraiment, je vois qu'il a eu raison. Mais après, ce ridouche que j'ai vu hier soir, j'ai compris mieux. Il dit le Orgue d'Aliaou, disait aux jeunes qu'ils n'attendent pas plus tard, parce que plus tard, ils vont faire, mais pas avec les forces qu'ils ont aujourd'hui. Et ces forces, ils les auront perdues. Si Akadosh Baruch Hu attendait d'éprouver Abraham Avinu à la fin de sa vie, et pas tout de suite quand il s'est jeté dans le feu, on aurait perdu. Achot Lanou Ketana, elle est petite, mais elle est une choma, elle est une muraille, elle peut faire des tours en argent. Tirat Kesef, de suite. Abraham, maintenant, il est dans toute sa motivation. Il est prêt à aller de l'autre côté de tout le monde. Abraham à Ivry, il est prêt, Abraham, de quoi? D'être kshéoref, d'aller, d'utiliser ça. Alors il faut être prêt à le faire. Quand on a des capacités rabotailles, et on les a, c'est aussi un message pour les femmes. Si on sent maintenant qu'elles sont en train de se réveiller dans la tchouva, chacun au niveau où elles se trouvent, pour un c'est le lachon hara, pour l'autre c'est la tsniout, n'attends pas, parce qu'après, il y aura des choses, mais c'est pas ça. C'est des potentiels, des capacités. Il y a une fois quelqu'un, il m'a dit, quand même je regrette, il dit, il était dans le business du moment. Il y avait même moment. Et il était un des premiers. Et à un moment, il a dit non, je vais dévier dans les assurances, machin. Il me dit, tous ceux qui ont commencé après moi aujourd'hui, Bléaïnara, ils sont en haut de l'arbre. Et moi, je dois démarrer maintenant, mais je suis après eux.
et donc je pourrais pas arriver à ce qu'il sent. Et Béhémet, il me l'a dit, si j'étais resté, si tu commences, si tu es le premier, donc profitant de ces moments, pas rien que pour pas désespérer, se renforcer. Au contraire, si une femme elle a peur que sa mezouza elle est sur la porte, c'est le moment d'amener, d'étudier dans les livres, de fouiller. Aujourd'hui, on a les outils. Et tu lui amènes, tu dis ce qui est marqué sur la mezouza, que Onkelou Saguer, pourquoi il s'est converti. Mais là, Onkelou Saguer, après qu'il s'est converti, quand ils sont venus le chercher de la part de l'empereur qui était son oncle, il a embrassé la mezouza. Ils lui ont dit c'est quoi? Il leur a dit, vous savez, chez vous, c'est les soldats qui gardent le roi. Hein? Chez nous, c'est le roi qui nous garde. C'est la mezouza. Quand ils ont entendu ça, ils se sont tous convertis. Et ils sont restés avec lui. Rien que de comprendre qu'on a à Kadosh Baruch Hu, il y a des moments, des fois malheureusement, on construit sa famille, mais on n'a pas d'éléments, on n'a pas quoi leur amener. Il faut leur amener Shabbat, il faut leur amener. Il y a des racines. Si les racines meurent, c'est fini. Il ne faut pas croire qu'on a toujours les capacités. Quelque chose qu'on est capable de faire plus tôt, il faut le faire plus tôt. C'est ça la raison des 10 épreuves de Avraham Avinu. Amad Bekulam, il est devenu à Vosh la Kadosh Baruch Hu. Alors Bezrat Hashem, ne soyons pas comme des portes, soyons comme des murailles, qu'on construit Bezrat Hashem des tours. Amen. Et qu'on ne laisse pas aucune opportunité nous laisser passer sous les mains. Parce qu'on sait que ce n'est pas une question que je vais faire ou je ne vais pas faire, c'est une question, est-ce que je le mérite une fois dans ma vie d'avoir ce cadeau que j'ai aujourd'hui, ce potentiel. Chazak, Chazak, Benit Chazek, Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles, là nous le Chol Israël. Amen, Bezrat Hashem.